Mithridate de Racine, c'est une pièce bizarre. Enfin, bizarre pour une tragédie. Quand on entend tragédie, on sait à quoi s'attendre. Ça va mal se finir. Pourtant, si on me demandait de décrire Mithridate en une phrase, j'appellerais ça la tragédie qui se finit bien. Mais comment c'est possible exactement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mithridate, c'est une pièce historique. On est au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Empire romain est en pleine expansion. Mithridate, c'est le roi des Perses, et au moment où la pièce commence, ça fait déjà des dizaines d'années qu'il est en guerre contre les Romains. La scène se passe au port de Nymphée, qui se trouve dans la Crimée actuelle. Notre histoire commence avec le gouverneur Arbate, qui a une petite discussion avec Xipharès, le fils du roi. On nous fait le récit d'une bataille qui a mal tourné. Mithridate défendait un camp que les Romains ont attaqué en pleine nuit, et il est mort au cours de l'assaut. C'est exact. Dans les 2 premiers vers de la pièce, on nous annonce la mort du personnage qui donne son titre à l'ouvrage. J'ai comme l'impression que cette information n'est pas tout à fait fiable. Le roi étant mort, la tâche de gouverner les débris de son empire revient à ses 2 fils, Xipharès et Pharnace. Xipharès est loyal à son père et déteste les Romains autant que lui. Mais ce n'est pas le cas de Pharnace, qui n'attendait qu'une occasion de ce genre pour retourner sa veste et vendre son empire au plus offrant. Mais leur alignement politique n'est pas la seule raison qu'ils ont de se haïr. Il existe en effet une autre raison qui porte le nom Monime. Monime, c'est en gros la fiancée de Mithridate. Il l'a capturée au cours d'une de ses conquêtes militaires, mais n'a jamais trouvé le temps de l'épouser. Et dès que la rumeur de la mort de Mithridate se fait entendre, Pharnace se déclare amoureux de Monime et cherche à l'épouser. Mais Xipharès raconte à Arbate que lui aussi est amoureux, et ce depuis très longtemps. Il ne peut plus garder le secret. Donc oui, nous avons ici 2 frères qui convoitent la fiancée de leur père. C'est pas leur mère, je précise. Pour ce genre de scénario, il faut aller chercher une autre tragédie. En tout cas, Xipharès ne déconne plus, et annonce fièrement qu'il est prêt à affronter son propre frère s'il le faut. Arbate lui promet son soutien, et Monime entre en scène. Elle se lance immédiatement dans une longue tirade où elle exprime son désespoir. Elle affirme ne jamais avoir aimé Mithridate, et alors qu'elle se croyait enfin libre, Pharnace veut la forcer à se marier. Ne sachant vers qui se tourner, elle supplie Xipharès de lui venir en aide. Et il accepte, sans surprise, mais en profite pour lui révéler que lui aussi est amoureux d'elle. Et là, le dialogue se complique. On l'apprendra plus tard, Monime est amoureuse de Xipharès, mais au cours de cette scène, elle choisit de s'exprimer de manière particulièrement ambiguë. Elle révèle son amour à mots couverts, mais Xipharès comprend l'inverse de ce qu'elle lui dit. Et avant qu'il ne puisse résoudre le quiproquo, Pharnace les interrompt. Pharnace, il n'est pas du genre à perdre son temps. Dès son entrée en scène, il ordonne à Monime de l'épouser tout de suite, et sans faire d'histoire s'il vous plaît. Elle ne peut pas vraiment lui dire non. Elle a beau être reine, à l'origine elle est une captive, et c'est aussi l'époque où on traite les femmes à peu près aussi bien que du bétail. Alors elle se cherche une excuse. Elle raconte à Pharnace que son père a été tué par les Romains. Ses devoirs lui interdisent d'épouser l'un de leurs alliés, ce serait souiller sa mémoire. Elle compare l'acte à tremper les mains dans le sang de son père, ce qui est assez hardcore comme métaphore, honnêtement. Et Pharnace répond quelque chose comme Quoi? Moi, allié des Romains, non. Et suite à cette brillante répartie, il s'emporte et accuse Monime de se chercher des excuses pour cacher le fait qu'elle ne l'aime pas. Bien vu, Sherlock. Xipharès s'interpose, rappelant à son frère que l'heure n'est pas au mariage, mais à la vengeance, parce que leur père est mort après tout. Et Pharnace refuse de mordre à l'hameçon. Il comprend que Xipharès aussi est amoureux de Monime. Ils commencent à se disputer, Pharnace menace son frère sans subtilité, jusqu'à l'interruption de Fédime, la confidente de Monime. Elle vient les informer que, accrochez-vous à votre siège, Mithridate n'est en réalité pas mort. Il est en effet bien vivant et s'apprête à entrer dans le port. Qui l'aurait soupçonné? Pharnace propose immédiatement de faire un coup d'état. Zéro chill le mec. Mais il a une bonne raison. Ce qu'on apprend dans cette scène, c'est que Mithridate est un roi particulièrement jaloux et cruel. Il n'hésiterait pas à tuer ses 2 enfants s'il apprenait qu'ils avaient des vues sur sa fiancée. Plus on en apprend sur cette famille, et moins ça va. Xipharès refuse de faire un coup d'état, et Pharnace dit quelque chose comme « Bon, ça va, mais au moins on va garder le secret si on veut pas finir découpé en petits morceaux. » Et sur cette proposition, qui est probablement la première et la dernière fois que Pharnace aura une bonne idée dans cette histoire, se termine l'acte 1. En rentrant, Mithridate se confie à Arbate. Il suspecte fortement ses fils de l'avoir trahi, et demande au gouverneur de lui raconter ce qu'ils ont fait pendant son absence. Arbate ne perd pas une seconde à lui raconter comment Pharnace a profité de son absence pour essayer de lui voler sa fiancée. Mais il choisit de protéger le secret de Xipharès. Mithridate est soulagé.
Il se fiche un peu que Farnas ait trahi. Mais il semble véritablement aimer Xiphares et détesterait devoir s'en faire un ennemi. Mince alors, ce serait vraiment dommage s'il venait à apprendre la vérité. Ce serait même tragique. Monim entre en scène, et Mithridate lui propose immédiatement d'aller l'épouser, parce qu'on n'a que 80 pages dans ce bouquin, et il faut se dépêcher de faire avancer le scénario si on veut espérer atteindre le dénouement un jour. Monim répond quelque chose comme « Ben, c'est vous qui avez tous les pouvoirs ici. Faites ce que vous voulez. » Mais Mithridate n'est pas content. Ah non, ce n'est pas suffisant d'être un tyran. Ce n'est pas suffisant de forcer une femme innocente à partager son lit. Il faut aussi qu'elle exprime de la joie à la perspective d'un mariage forcé. Imaginez sinon, Mithridate pourrait se sentir mal. Et ce serait tellement injuste qu'il se sente mal en une telle situation. Mithridate va encore plus loin. Il prend le temps d'une tirade pour faire la liste de ses exploits divers et conclut qu'il est tellement génial et parfait que Monim ne peut pas le refuser sans raison. Il faut qu'elle ait un amant. Se souvenant de ce qu'on lui a dit, Mithridate part du principe que cet amant est Farnas. Et c'est alors que lui vient la meilleure idée du monde. Il appelle Xiphares pour qu'il surveille Monim, mais aussi pour qu'il la convainque d'oublier Farnas. Il finit sa tirade sur une menace de mort à peine voilée et s'en va. Xiphares s'est un peu perdu. Il demande à Monim si elle aime vraiment Farnas, et c'est la goutte qui fait déborder le vase. Elle peut supporter un mariage arrangé avec un tyran, mais par contre l'accuse d'aimer Farnas. Non mais quand même. Si j'étais Farnas, je le prendrais un peu mal. Monim finit par avouer que c'est Xiphares qu'elle aime, mais personne ne doit jamais le savoir. Parce que si la nouvelle venait à s'ébruiter, ça pourrait signifier leur mort à tous les deux. Elle lui ordonne non seulement de ne plus jamais lui adresser la parole, mais de ne plus jamais la voir non plus. Au désespoir, Xiphares songe à se suicider et se dit que, tant qu'à faire, il pourrait entraîner Farnas dans la tombe. Putain, mais tout le monde déteste Farnas en fait. Peut-être que c'était lui le vrai héros tragique depuis le début. Cet acte commence par une tirade immense. Mithridate explique à ses fils qu'il a un plan pour retourner le cours de la guerre. Il compte rassembler une armée et frapper les Romains à la capitale. Et pour cela, il a besoin de laisser quelqu'un derrière lui pour défendre son empire. Il veut que Farnas soit ce défenseur et lui ordonne au passage d'aller épouser la fille d'un de ses alliés militaires. Farnas se cherche alors une manière polie de refuser la mission qu'on vient de lui donner. Il commence par féliciter son père pour son entreprise, son courage, mais évoque progressivement les difficultés qui risquent de se poser sur le chemin, les problèmes que pose le projet. Sur la fin de sa réplique, il propose carrément à son père de se rendre aux Romains. Xiphares s'insurge contre une telle proposition. Pour lui, une alliance avec les Romains, ce serait l'humiliation suprême. Il est prêt à accompagner son père dans son plan de conquête, et même à prendre sa place s'il le faut. Farnas continue pourtant de s'opposer aux ordres de son père. Il réclame une autre mission, n'importe laquelle, pourvu qu'on ne le force pas à épouser une inconnue. Mithridate lui révèle alors qu'il connaît ses véritables intentions, et que cette conversation n'avait pour but que de le piéger. Il appelle ensuite ses gardes et fait emprisonner Farnas. Mais avant d'être emmené, Farnas révèle que Xiphares et Monim sont amoureux l'un de l'autre. Le secret de Xiphares est dévoilé, mais il essaie de s'en sortir en faisant croire à un mensonge. Mithridate lui promet qu'il ne doute pas de sa sincérité, mais il ment. Se retrouvant seul, il avoue ne plus savoir à qui faire confiance, ni quoi faire. Il soupçonne fortement Xiphares, mais estime manquer de preuves pour pouvoir le condamner. Il décide donc d'interroger Monim pour élucider le mystère. Elle entre en scène et Mithridate lui dit « Super Noël, j'ai décidé que je n'allais pas vous épouser finalement. À la place, tiens, si je vous mariais à Xiphares, ça vous tente ?» Monim est un peu suspicieuse au premier abord, mais finit par avouer que la perspective ne lui déplaît pas trop. Mithridate comprend alors que Farnas disait vrai. Il enrage. De nouveau seul, il jure qu'il fera assassiner Xiphares à la première occasion. De nouveau seul, Monim se lamente. Elle craint d'avoir mis en danger la vie de Xiphares en révélant son secret, et s'inquiète de ce que pourrait faire Mithridate. Xiphares revient pour confirmer ses inquiétudes. Même si son père fait semblant de ne pas lui en vouloir, il sait bien que ses jours sont comptés. Quand Xiphares exprime son désir de se venger du traître qui a trahi leur amour, Monim révèle que tout est de sa faute, et lui propose immédiatement de la poignarder dans le cœur. Ces gens, je vous jure. Xiphares la pardonne sans surprise. Il lui conseille d'obéir aux ordres et d'épouser le roi sans se plaindre. Mithridate entre alors en scène et Xiphares se planque pour ne pas être vu. Mithridate annonce à Monim qu'il veut l'épouser avant de partir en expédition. Et plus vite que ça, s'il vous plaît.
Malheureusement pour lui, Monim est trop en colère pour conserver le moindre sens de l'autopréservation. Elle le traite de menteur, lui dit qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. S'il n'avait pas cherché à lui arracher la vérité, elle aurait pu se résigner à l'épouser. Mais par son mensonge, il a tout gâché. Maintenant qu'elle sait qu'il n'est pas digne de confiance et qu'elle a entrevu toute l'étendue de sa cruauté, elle ne peut plus se résigner à l'épouser. Mithridate lui donne deux chances de changer d'avis qu'elle rejette systématiquement, avant de quitter la scène avec dignité. Ça, c'est ce qu'on appelle une raclée. Laissé à lui-même, Mithridate est plus que troublé et ne sait pas comment réagir. Il se dit qu'il pourrait carrément tuer Monim, Xiphares et Pharnace, et se débarrasser de tous ses problèmes d'un coup. Il pense aussi à marier Monim et Xiphares, puis partir seul en expédition, ou bien tuer Monim et partir en expédition avec Xiphares. Il se lamente. Dans un rare moment de faiblesse, le personnage paraît véritablement désemparé. Il rappelle au public qu'il est immunisé contre tous les poisons, mais regrette de ne pas s'être immunisé contre l'amour à la place. Arbat entre en scène à ce moment-là et informe Mithridate des récents développements. Pharnace a réussi à s'échapper de sa prison, et s'amuse à faire peur aux soldats à l'extérieur en vantant la puissance des Romains. Et ça a l'air assez efficace, parce que certains se suicident rien que d'y penser. Waouh! Mithridate demande qu'on fasse venir Xiphares et Arbat l'informe qu'il est déjà dehors avec quelques hommes et prêt à se battre. Mithridate conclut alors que ses deux fils l'ont trahi et se résout à les assassiner. Mais c'est alors qu'entre en scène un tout nouveau personnage, Arcas, qui informe à Mithridate que les Romains sont en train d'envahir le port et qu'il faut fuir. Parce que c'est vrai que la situation n'était pas encore assez catastrophique, j'imagine. Au début de l'acte 5, Monim croit que Xiphares est mort et voudrait se suicider. Sa confidente essaie de l'en dissuader, elle lui rappelle qu'il ne faut pas trop faire confiance aux rumeurs, mais Monim ne l'écoute pas. Elle n'a plus aucun espoir en l'avenir et voudrait que tout se termine. C'est alors que le serviteur Arcas entre en scène, avec un petit cadeau qu'il offre à Monim de la part du roi. Il s'agit de... un poison mortel! Monim se réjouit et affirme que c'est le plus beau cadeau que Mithridate ait jamais pu lui faire. Mais avant qu'elle ne puisse se tuer, Arbat entre à son tour en scène et jette le poison au loin. Monim est furieuse et lui demande pourquoi il agit ainsi. Arbat lui révèle alors qu'il a de mauvaises nouvelles à lui annoncer. Mithridate est mourant. Il était dehors et il a tout vu. Au cours d'une dure bataille contre les envahisseurs romains, Mithridate s'est vu acculé et il a voulu mettre fin à ses jours. Il a d'abord tenté de s'empoisonner, il s'est rappelé qu'il était immunisé, alors il a choisi de se poignarder à la place. Puis Xiphares est arrivé avec un petit groupe de soldats et a mis les Romains en déroute. C'est à ce moment-là que Mithridate entre en scène. Dégoulinant de sang mais avec assez d'énergie vitale pour monologuer sur 55 vers. Il dit à ceux qui sont présents sur scène de ne pas le pleurer, ce qui à mon sens est une précaution inutile, mais hey, on se dispute pas avec un mourant. Il prend ensuite le temps de faire un récit en accéléré de ses exploits héroïques, puis donne sa bénédiction pour le mariage de Monim et Xiphares. Pas qu'il puisse faire grand chose pour les en empêcher à ce stade, mais c'est toujours cool de les soutenir. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Après ça, Mithridate leur recommande de fuir, de ne pas perdre du temps à lui donner une sépulture, ni de chercher à défendre son empire qu'il considère comme perdu. Il meurt apaisé dans les bras de son fils, qui achève la pièce en promettant qu'il lui trouvera des vengeurs. Voilà, on est arrivé au bout. Vous comprenez ce que je voulais dire quand je disais que c'était pas vraiment une tragédie? Oui, bon, ok, c'est un peu triste que Mithridate meure, mais... je vous avoue, j'ai du mal à éprouver de la sympathie pour un tyran qui passe son temps à vouloir décapiter les membres de sa famille. Bon, vous dites pas à mes profs que j'ai dit ça, hein. S'ils apprennent que je me suis moqué de Racine, je vais me faire fouetter avec des lanières trempées dans l'acide. Allez, à la prochaine, hein.